Comment un migrant mineur peut faire reconnaître sa minorité en France? Un migrant, par définition, désigne une personne qui quitte un pays pour un autre, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires. Tout d'abord, nous pouvons distinguer les migrants mineurs accompagnés des non accompagnés. En effet, un migrant mineur accompagné ne dispose pas des mêmes droits qu'un migrant mineur non accompagné d'un responsable légal. Un migrant arrivant sur le territoire français accompagné doit être pris en charge par son tuteur en le déclarant à la préfecture. Pour accéder aux droits, en étant mineur, il faut faire reconnaître sa minorité à son arrivée en France. En effet, les migrants qui sont reconnus majeurs à leur arrivée en France n'ont droit à rien et peuvent être arrêtés ou recevoir une obligation de quitter le territoire. À l'arrivée d'un migrant dont l'âge n'a pas encore été reconnu, il est pris en charge par différentes associations comme la Croix-Rouge à Paris ou encore l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pour les autres départements. En France, grâce aux lois européennes de la Convention internationale des droits de l'enfant mineur, un mineur est d'abord considéré enfant avant d'être migrant. C'est-à-dire que l'enfant dispose automatiquement du droit d'entrée dans le dispositif français de protection de l'enfance. Puis, ces associations donnent une date d'entretien avec le migrant afin de prouver la minorité ou non de l'individu. Celui-ci passe par plusieurs étapes afin de reconnaître sa minorité. Dans un premier temps, les migrants passent un entretien face à un examinateur, où ils doivent présenter leur papier d'identité. Cependant, dans certains cas, les individus ont perdu tout papier d'identité, ce qui les oblige l'administration française à les retrouver. Ces cas sont quand même très rares. Puis, ils témoignent devant les examinateurs sur les raisons de leur départ ainsi que leur parcours de vie. Ils leur expliquent leurs anciennes conditions et leur composition familiale. Nous pouvons également souligner le fait que si la personne ne parle pas français, elle dispose d'un droit d'accès à un interprète. Ensuite, la possibilité d'effectuer des tests osseux sont envisageables, même s'ils sont imprécis et pas fiables à 100%. Il s'agit de radios de main et du poignet qui indiquent la maturation osseuse. C'est pour cela que tous les départements ont arrêté cette méthode, à part la ville de Lyon. Ces tests sont effectués seulement lorsque l'individu n'a aucun document d'identité. Attention, selon la loi, les tests osseux doivent être faits sous décision judiciaire et la durée de la procédure des tests osseux peut varier de 4 à 14 mois. L'individu a également droit à une consultation médicale pour évaluer son état en raison de son périple, de ses épreuves avant de réussir à arriver en France. Son état physique peut être particulièrement critique. Pendant cette étude du dossier, les individus sont logés dans des familles d'accueil ou des maisons de l'enfance, ce qui coûte cher à la France. Malheureusement, ces endroits manquent de place actuellement. Cependant, en cas de non-reconnaissance de la minorité, les individus peuvent déposer un recours devant le tribunal pour enfants. Ils ont le droit à un avocat et c'est un juge pour enfants qui s'occupe de leur cas. Enfin, si la réponse est encore négative, les jeunes peuvent faire appel après cette décision. A l'inverse, si la majorité de la personne est reconnue, il est impossible de l'expulser du pays, mais il doit faire rapidement une demande d'asile en France.